Bienvenue sur ma chaîne YouTube une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler de membres de famille. C'est la deuxième partie, c'est la continuité de la première vidéo. Alors, nous allons juste continuer là où nous sommes arrêtés. Alors, pour aujourd'hui, nous allons traduire. Je vais simplement traduire le nom de membres de famille que vous connaissez déjà. Alors, c'est vraiment simple. Suivez-moi en anglais. Alors, il y a une différence entre papa et père. Le père, c'est le géniteur. Et papa, c'est un papa. Tu peux toujours appeler ton père papa. Tu peux toujours appeler ton père papa, père. Mais le géniteur, c'est celui qui t'a mis au monde, ton père biologique. C'est le père. So, it's usually a father. Papa, ou abotio as a père. Papa, ou a adopté, ben papa, ou bien daddy, na ba église, na banzela. Ben on est ba papa. Mais oya botio as a père, oya botio as a mère. Maman paye pe azaka maman mais balobara mingi Mother's Day. Jamais go yoka Mama's Day ou bien Papa's Day. It's Father's Day and Mother's Day because those are the people who gave birth to us. I just want you to know that difference. Alors papa c'est dad. Quand tu entends quelqu'un dire daddy, daddy is a papa. Father is a père. C'est mon père, that's my father. Maman is a mom or mommy. They would bring out my mommy. But my mommy avec double M. Mommy. Mère is a mother. Mère, mother. Remember, TH c'est mother. Children, ce sont les enfants. Child, c'est l'enfant. Children est comme un pluriel. Child, c'est un enfant. Mwana moko. Daughter. Daughter, la fille. Daughter, c'est la fille. It's my daughter, c'est ma fille. It's your daughter, c'est ta fille. My child, mon enfant. My children, mes enfants. Il y a une différence entre child et children. Souvenez-vous, my child, c'est mon enfant. My children, mes enfants. These are my children. Remember, these and this. Pluriel et le singulier. This is my child. These are my children. Child and children, la différence. Daughter, c'est la fille. C'est ma fille. Si tu ajoutes un S à la fin, ça devient daughters. This is my daughter. These are my daughters. Avec le S. Souvenez-vous, le S en anglais, je vous ai dit que ça devient Z à la fin. This is my son. C'est mon fils. These are my sons. Tu ajoutes un S ici. Pour le pluriel, ça devient sons. Pour les filles, on ajoute le S, daughters. My sister. This is my sister. Ça, c'est ma soeur. Elle, c'est ma soeur. These are my sisters. Ce sont mes soeurs. Elles, ce sont mes soeurs. Quand tu veux les pluriels, à chaque fois que tu veux ajouter un pluriel dans un nom, tu ajoutes le S à la fin. Sœur, c'est le sister. Brother, c'est le frère. This is my brother. These are my brothers. Ce sont mes frères. Tu ajoutes à la fin S, brothers. Elder sister. Elder sister, c'est la sœur aînée, notre sœur aînée. Tu peux dire old ou bien elder. La différence entre old et elder. Old, on l'utilise pour le genre, pour les personnes et pour les choses. Mais elder, c'est juste pour les personnes. Par exemple, this is my old sister or my older sister. Ça se dit aussi. Et tu peux aussi dire, this is my old car. C'est mon ancienne voiture ou bien mon ancien téléphone. This is my old phone. Tu peux dire ça. My old car or my older car. My old phone or my older phone. Mais tu peux jamais dire my elder phone, my elder car. Elder, c'est pour le personne seulement. Et older ou bien old, c'est pour le personne et les choses. C'est la différence. Après, elder brother. Alors, je préfère que vous restez avec elder. Évitez le old pour juste bien un anglais propre, c'est elder. Restez avec le elder. Elder brother, frère aîné. Yaya nanga mobali. Half sister ou bien step sister. Ce sont tes demi-frères et tes demi-sœurs. Half sister, half brother. Step sister, step brother. Demi-frère, demi-sœur. Younger sister, younger brother. Sœur cadette et frère cadet. Grandmother, grand-mère, grandfather, grand-père. Grandchildren, petits-enfants. Children, remember,
c'est les pluriels. Grandchildren, ce sont des petits-enfants. Grandchild, c'est les petits-enfants. Donc, child is a moko, children, c'est beaucoup. Granddaughter, ma petite fille. This is my granddaughter. Si c'est les pluriels, these are my granddaughters. Grandson, c'est mon petit-fils. Si c'est le pluriel, tu ajoutes les S, grandsons. Et aunt, this is my aunt. Ma tante, ça c'est ma tante. These, quand ça devient au pluriel, il y a des exceptions. Il y a d'autres pluriels où on ajoute les S et il y a d'autres pluriels où on ajoute les IES. Comme aunt par exemple. Il y a la différence. Aunt, nous allons dire aunties. Pluriel, rich aunties. Aunt en anglais c'est aunt, ma tante. Mes tantes, ça devient aunties. On ajoute IES à la fin. Il y a d'autres pluriels où on ajoute les S et il y a d'autres pluriels où on ajoute les IES. Quand tu vois que la lettre ou le nom termine avec un consonant, là tu ajoutes IES. Mais quand c'est une voyelle, tu ajoutes S à la fin. Tu ne vas pas ajouter uncles ici. Ce n'est pas uncles, c'est uncles. Alors, chaque fois qu'il y a une voyelle, tu ajoutes le S. À chaque fois qu'il y a un consonant, tu ajoutes IES. Alors, c'est ça. Uncles, uncle. Uncles, oncle. Mon oncle, my uncle. Mes oncles, my uncles. Ma tante, my aunt. Mes tantes, my aunties. C'est différent, c'est très important. Pluriel et singulier. Yes. En anglais, c'est niece. Neveu, en anglais, c'est nephew. Cousine, cousin, en français, en anglais, ça reste le même. Cousin, souvenez-vous, épouse et époux, en anglais, ça reste le même. Ça a la même signification, spouse. C'est de même avec cousin et cousine, cousin. Que ce soit une femme ou un homme, en anglais, c'est cousin, tout court. Petite sœur, little sister, petit frère, little brother. Mais quand on parle de younger brother, c'est le frère cadet. Et younger sister, c'est la sœur cadette. Alors, ne confondez pas petit frère et les cadets. Il y a une différence. Petit frère, c'est little brother. Le frère cadet, c'est le younger brother. Petite sœur, c'est little sister. Et la sœur cadette, c'est younger sister. La famille élargie. Alors, quand on parle de belle et beau, nous voyons les in-laws. Ce sont vos beaux-frères, vos belles-sœurs, belle-mère, beau-père. Quand on parle de père, par exemple, belle-mère, tu prends juste le in-law, tu ajoutes après le mère. Ça devient mother-in-law. Quand on parle de beau-père, ça devient father-in-law. Quand on parle de beau-frère, brother-in-law. Belle-sœur, sister-in-law. Alors là, c'est comment adresser ton beau-père, ta belle-mère ou ta belle-famille. Si c'est ta belle-famille, tu veux juste simplement dire family in-law. Tu ajoutes les in-law à la fin, c'est simple. Family in-law. Ou bien my in-laws. Quand tu veux faire ça au pluriel, tu ajoutes juste les S à la fin. Ça devient my in-laws. Au lieu de dire this is my brother-in-law, my sister-in-law, my banda-in-law. Non. Tu fais ça en un mot, tu dis juste en un mot my in-laws avec un S à la fin. Les gens vont comprendre directement qui sont tes belles-sœurs, tes beaux, tout le monde à la famille. Alors, demi-frère, demi-sœur. Tu peux dire half brother, half sister, ou tu peux dire step brother ou bien step sister. Ce sont nos demi-sœurs ou nos demi-frères. On les appelle le half brother, half sister, step sister ou step brother. C'est facile. Quand on parle de époux ou épouse, ça ne change pas en anglais. Soit ici, en français, ici, tu es masculin ou féminin. Il y a une différence, mais en anglais, il n'y a pas de différence. Vous deux, vous êtes les spouses. Si je vois mon mari, it's my spouse, c'est mon époux. Et s'il me parle étant que son épouse, c'est mon épouse. En anglais, it does not change. Et tu spouse. Mobile ya libala. O isa ba demi-sœur, o isa ba bokilo na yo, ba belle-sœur na yo, ko benga bango ba in-law na yo. Sorry, je dois rentrer en lingala pour ceux qui ne comprennent pas le français. Et quand on parle maintenant de ta belle-mère, il y a une différence entre la belle-mère ici, de ta belle-famille, et la belle-mère qui est ta marâtre. Il y a aussi une différence entre ton beau-père ici, qui est le père de ton mari, et le beau-père ici, qui est le mari de ta mère, qui n'est pas ton père biologique. Alors,
Ici, la belle-mère, la marâtre, c'est le stepmother. Stepmother ou stepmom. Ou ton beau-père ici, le mari de ta mère qui n'est pas ton père biologique, s'appellera stepfather. Stepfather. Et la belle-mère, c'est la stepmother. Simple comme bonjour. In-laws, belle famille. C'est ma belle famille. That's those. Remember this and that in the beginning? Je ne veux pas dire this is my in-laws. Non. These are my in-laws. Those are my in-laws. La différence entre these et those. These, c'est le pluriel et those, c'est aussi le pluriel. La seule différence, c'est que these, c'est tout près. Those, c'est ce qui est loin. Par exemple, give me these books. Les books, c'est loin de moi. Hein. Ce n'est pas tout près de moi, mais c'est loin. Mais quand c'est un peu plus loin, je dis give me those books. C'est la même chose, la même signification, mais juste que these, c'est un peu plus près et those, c'est un peu plus loin. Oh yeah, those are my in-laws. These are my in-laws parce qu'ils sont là devant toi. C'est la différence. In-laws, ça devient au pluriel. Quand tu veux juste parler à ta belle-sœur, belle-mère, tu ajoutes c'est ma mother-in-law, brother-in-law, father-in-law. Et quand ce sont tes demi-frères, demi-sœurs, ce sont des step-sisters, step-brothers ou bien half-brother, half-sisters. Ton époux, ton épouse, spouse. Tout court, spouse. Belle-mère, ta marâtre, c'est ta stepmother. Ton beau-frère qui n'est pas ton père biologique, c'est ton stepfather.